con 24.000 baci, oggi sembra perché l'amore vuole all'istante 1000 baci, 1000 carezze vuole all'ora. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au rendez-vous, un rendez-vous exceptionnel ici à Rome. Guillaume Padovani, bonsoir. Bonsoir Célia. Journaliste Corse Matin, partenaire de l'événement. Derrière nous, le Vatican. Alors forcément, on a envie de parler de religion. Quelle est l'image de l'Église aujourd'hui? Un petit peu compliqué. Un petit peu compliqué. Après, c'est toujours pareil. Il y a évidemment une polémique extrêmement grave qui a éclaté ces dernières années, notamment sur la pédophilie. Concernant la pédophilie, mais pas que. D'autres sujets aussi qui déclenchent des cataclysmes. Ben oui, parce que lorsqu'on essaie de bouger les mondes anciens, c'est toujours très compliqué. Et le pape François en sait quelque chose, parce qu'avec la curie, il a fort à faire. Et donc forcément, il y a beaucoup de remous autour de l'Église. Des polémiques d'un côté, mais également des difficultés, des crises de foi, sans mauvais jeu de mots, là, pour le coup. Alors cela dit, le pape reste quand même le meilleur promoteur de la cité. Parce qu'on a des millions de pèlerins qui se bousculent derrière nous pour avoir une bénédiction. Absolument. Et la part des Corses à Rome, est-ce qu'elle est importante? Bien, alors la part des Corses, elle est importante. Alors là aussi, c'est toujours pareil. Il y a une longue histoire qui remonte, qui lie Rome avec la Corse. Bon, d'abord parce que la Corse a été une possession du Vatican pendant 2 siècles, il me semble. C'est un lien toujours très particulier, la Corse avec Rome, notamment à travers la chrétienté. C'est vrai. Alors Guillaume, on peut dire que le mystère reste entier. Un petit peu facile, oui. Mais c'est vrai. Ce que je vais faire, c'est que je vais tenter d'obtenir des réponses avec mes invités, puisque ce soir, au sommaire, rendez-vous depuis la place Saint-Pierre pour parler de l'Église et de son influence à Rome, voire dans le monde entier, quels sont les clichés sur le Saint-Siège. Enfin, pas de miracle, le Vatican serait-il devenu une grande boutique souvenir? Bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous à Rome. Alors nous ne pouvions être mieux placés pour parler de religion puisque derrière nous, les toits du Vatican, nous sommes installés sur la terrasse des studios de l'Eurovision et pour comprendre quelle est l'influence de l'Église à Rome, 2 invités. Le Père Laurent Mazas, bonsoir. Vous êtes directeur du département de l'athéisme au Conseil pontifical de la culture. Également Jean-Pierre Darnis, bonsoir Jean-Pierre. Vous êtes maître de conférence à l'université de Nice et conseiller scientifique de l'Institut des Affaires internationales à Rome. Alors est-ce que vous vous connaissez, messieurs? Oui. Un petit peu? Un petit peu. Rome est une petite ville. Forcément. Avant de commencer, mon père, quelle est la fonction du Conseil pontifical de la culture et puis plus surprenant encore, celle du département de l'athéisme? Alors moi j'aime bien dire que l'organisme dans lequel je travaille, qui s'appelle donc le Conseil pontifical de la culture, est une sorte d'observatoire des cultures, de la culture contemporaine, et a pour mission de réfléchir un petit peu sur les grands défis pour l'humanité. Les grands défis que pose la science, que pose le développement de l'intelligence artificielle, des neurosciences, des biotechnologies, etc. Les grands défis de l'économie aujourd'hui. On voit qu'il y a des gilets jaunes qui ne se trouvent pas très très bien dans ce monde-là. Il y a l'art, vous avez derrière vous la coupole de Saint-Pierre. Au cours des siècles, l'Église a suscité des chefs-d'œuvre d'architecture, de littérature, de musique, etc. Et aujourd'hui, il y a comme une fracture entre le monde des artistes contemporains et celui de l'Église. Et puis, il y a d'autres domaines. Dans les phénomènes culturels, par exemple, il y en a un qui est extrêmement important aujourd'hui, le phénomène du sport. Et c'est aussi un phénomène qui est quelque part blessé par la corruption, le racisme, le dopage, etc., etc. Puis, il y a aussi un autre domaine qui est assez important aujourd'hui, qui est celui de l'athéisme ou de la non-croyance d'une manière un petit peu générale, de l'indifférence religieuse, etc. Donc, on essaye d'observer un peu tous ces phénomènes et on essaye de rentrer en lien, de créer des rapports, de créer des espaces de rencontre pour un dialogue avec des gens de convictions différentes. On va changer, très bien. Jean-Pierre, vous, vos travaux portent sur le rapport de l'Italie au monde. Oui. Alors, notamment en politique étrangère, mais pas que.
En quoi Exactement. consiste votre mission au sein de cet Institut des Affaires internationales de Rome? Ma mission actuelle consiste à travailler sur les questions de technologie et de relations internationales. Et en ce moment, je travaille sur la démocratie, l'évolution des rapports internationaux et la nouveauté que représente le facteur technologique, en s'intéressant par exemple à la dimension politique des algorithmes. Donc ça, c'est un petit peu abstrait, c'est peut-être un petit peu loin de notre... apparemment loin de ce qu'on nous voudrions dire ici, mais je pense que ce vient de dire le père Laurent Mazas, c'est ce que peut-être je suis en train de vous exprimer aussi, vous montre une chose, c'est que Rome, c'est une capitale, c'est aussi une ville mondiale, et c'est bien sûr une ville baroque, c'est une ville musée, mais c'est aussi une ville dans laquelle vous avez des éléments de pensée et de modernité extrêmement forts. Et donc il y a ici aussi une vie spirituelle et intellectuelle qui se projette sur la planète. Et il y a peut-être des versions religieuses, il y a des versions laïques. Calculées par cet algorithme? Non, oui ou non. Ou peut-être en doutant des algorithmes aussi, hein, plus qu'en les adoptant de façon immédiate. Mais c'est peut-être le sens qu'il faudrait transmettre. Au-delà du musée que tous les gens visitent. C'est aussi une capitale d'un État, bon, mais il y a peut-être plus que ça. Justement, quelle est l'influence de l'Église aujourd'hui à Rome, messieurs? Quel est son rôle? Est-ce que c'est une influence politique, par exemple? Alors, si je peux me permettre, on peut essayer de faire une comparaison avec le cas français, ce qui peut illustrer des choses vis-à-vis des téléspectateurs. L'Église italienne est présente, l'Église est là derrière nous, Oui. Elle est présente dans la société italienne de façon très importante. Et au-delà de l'Église, on a donc eu dans l'histoire et dans une histoire très récente des déclinations politiques, l'importance de ce parti qu'on appelait la démocratie chrétienne. Il reste encore des mouvements politiques et des députés qui, de façon, même le président de la République actuelle, qui se rattachent tout à fait à cette tradition politique du catholicisme en politique. Et puis, au-delà de ça, il y a toute une structure sociale, d'associations, Caritas, la communauté de Sant'Egidio, parmi les premières qui me viennent à l'esprit, mais ce n'est pas les seules, qui maillent le territoire d'œuvres sociales et qui créent un véritable tissu. Pour dire les choses à la française, voilà, ici il n'y a pas les Restos du Cœur, mais il y a la Caritas. Et la Caritas est une association catholique. Il y a des grandes universités catholiques, l'université catholique ici qui a un département de médecine excellent. Rome est une capitale de la chirurgie pour les enfants. On a ici l'hôpital du Bambino Gesù, de l'enfant Jésus, qui bien sûr là aussi est un hôpital qui dit bien son nom, mais qui est leader au niveau mondial pour les chirurgies les plus précises, très très difficiles. Et ça, on ne s'en doute pas. Et ce n'est pas un hasard. Vous avez la grande université catholique de Milan, dont il y a tout un enracinement très particulier. On a quand même, jusqu'à des enquêtes récentes, on avait 75, enfin les chiffres les plus récents que j'ai trouvés, c'est 75% de la population italienne qui se déclare catholique. Ce qui est quand même colossal et nettement supérieur à la moyenne, aux chiffres qu'on va trouver en France, qui serait peut-être de 50% à peu près, enfin même moins. Et donc une présence très importante, un rapport qui est complexe, parce que chose qu'il faudrait peut-être un peu rappeler, c'est que dans l'histoire de l'Italie, dans l'unification de l'Italie se fait contre le Saint-Siège ou malgré le Saint-Siège. C'est-à-dire que cette question de la présence du pape, le pape était contre la monarchie italienne quand elle se crée en 1861. Et cette question romaine, qui était la question d'abord du pape et aussi de la présence de l'Église dans l'unité d'Italie, a été très très problématique pendant plusieurs dizaines d'années. Il faudra attendre 1929 avec le premier concordat qui a été renouvelé récemment. Mais là aussi, c'est très paradoxal. Il y a peut-être il y a encore des traces à mon avis de cette espèce d'incompréhension, voire même de divorce à l'origine de la République italienne, de la monarchie d'abord et ensuite de la République et de cette Église de ce pouvoir qui au départ était un pouvoir temporel très fort et qui a eu du mal à accepter de se voir enfermé dans ces palais qui nous regardent en ce moment. Je vois le père Laurent Mazas acquiescer, vous êtes donc d'accord? Oui, non, une nuance quand même. Non, je pensais à quand le pape François a accédé donc, au trône de pierre, il a quand même voulu que le Vatican pèse moins, de manière moins immédiate sur la politique italienne, en disant que nous sommes ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour regarder le monde entier.
hein, et pas pour donner des directives. Donc si influence il y a évidemment influence du fait qu'on est ici présent au cœur de la ville, de la cité, qui est aussi la capitale politique. On est présent, on influence par les relations, parce que nombre de chefs de dicastère ont des tas de relations dans la cité avec toutes sortes de personnalités, dans le monde des arts, le monde politique, le monde académique, etc. Donc il y a des échanges continuels au niveau conceptuel, au niveau... Mais il y a le désir de ne pas s'impliquer directement dans les affaires politiques. Alors justement, le pape François, c'est sans doute le meilleur promoteur de la cité, puisqu'il y a des millions de pèlerins qui viennent chercher une bénédiction au Vatican. Est-ce qu'il est populaire à Rome, le pape? De fait. Il l'a été immédiatement. Après, il y a quelques questions qui fâchent, qui ont peut-être provoqué quelques... Je ne sais pas si on peut dire diviser, mais... laisser certains un peu en disant bon, sur ce sujet-là on va essayer d'éviter, mais quand même quand on voit tout le monde aimerait pouvoir le rencontrer, des plus grands aux plus petits. Vous le connaissez personnellement? Moi je l'ai connu avant qu'il soit pape, en 94. Et il est derrière nous? Il est derrière nous. Alors, j'ai eu l'occasion de le rencontrer beaucoup parce que notamment j'organise un événement qui s'appelle le Train des enfants, c'est-à-dire j'ai la SNCF italienne qui m'offre gratuitement un train. Je le remplis d'enfants une fois par an en mettant des enfants qui vivent dans des situations difficiles, donc des enfants de la DAS, des enfants qui ont subi les tremblements de terre, etc. Et je les amène au pape. Alors il les reçoit à un moment assez extraordinaire parce que complètement informel, et au milieu des enfants il a cette spontanéité et il sait leur parler de manière extraordinaire. Donc on a aussi ce lien-là, mais il y a d'autres occasions pour lesquelles évidemment on se rencontre. Alors vous avez parlé des sujets qui fâchent, la pédophilie, l'homosexualité, encore le mariage. Ce sont des sujets qui font polémique et de fait qui créent des cataclysmes au sein de l'Église et bien au-delà. Du coup, comment l'Église elle peut tenter de maîtriser, de garder la maîtrise de son image? C'est une bien grande question et je ne me sens que peu de choses pour vous répondre et surtout pas d'autorité. Je voulais juste très rapidement rappeler que le pape François est d'origine italienne et que ce fait, bien sûr, dans l'Italie populaire. De cœur. Oui, mais par rapport à un pape précédent qui était allemand, voilà, il y a des comme ça, des visions culturalistes. Mais le pape, dont tout de suite, quand il a été, juste après son entrée sur cette place, on a eu ces biographies importantes dans lesquelles on soulignait sa famille, son attachement au Piémont, je me souviens de la famille piémontaise, son amour du football. Et il aime à la fois l'équipe d'Argentine et celle aussi de la Juventus de Turin, si je me souviens bien. Enfin bon, voilà. Donc c'était pour rajouter cette couleur, mais c'est important. Après, il y a des débats à l'intérieur de l'Église. Il y a des débats à l'intérieur de l'Église et ça, c'est particulier. La question de l'image et des scandales est là. Et évidemment, on voit que, je pense que les gens seraient assez surpris de voir la volonté de transparence et de débat qu'il y a à Rome là-dessus. C'est-à-dire que je pense que moi, en tant que laïc et observateur romain, on a ici une hiérarchie qui a conscience du problème et qui en parle et qui essaie d'expliciter la chose. Après, une organisation mondiale comme l'Église a aussi toute une série, de réalités qu'on pourrait appeler réalités nationales et qui sont elles aussi complexes et qui obéissent à d'autres logiques. C'est pas forcément vertical et hiérarchique tout le temps. Voilà. Donc c'est un petit peu compliqué, très certainement. Et puis au sens de l'Église, il y a une question de de pardon, de miséricorde, et c'est vrai qu'on ne va pas demander, on ne demanderait pas à des médecins d'accuser les malades. Donc c'est un petit peu difficile parfois pour les hommes d'église de porter des accusations, même si c'est sûrement nécessaire. Allez, un sujet un petit peu plus léger, la maîtrise de l'image, ça passe aussi par l'allure, forcément. Il y a des codes vestimentaires à observer lorsqu'on officie au sein de l'Église. À Rome, capitale mondiale de la mode ecclésiastique, c'est un reportage qui est signé Michel Don-Ignaz et son équipe. On regarde. Tout près du Vatican, les boutiques d'articles religieux d'un goût parfois douteux
propose aux touristes toutes sortes d'objets, souvenirs et breloques en tout genre. Mais c'est aussi ici que les religieux catholiques du monde entier viennent faire leur shopping. Certains tailleurs sont renommés pour leur savoir-faire ancestral. C'est le cas de Raniero Mancinelli qui exerce son métier avec amour depuis plus de 50 ans. Io oggi sto facendo una mantellina per un vescovo che fa parte del sinodo che si apre oggi a Roma, in Vaticano, e questo lavoro lo devo consegnare per domani. Ici, on trouve tout pour toutes les occasions et toutes les célébrations de la liturgie. La capitale della moda nel mondo sarà Milano, però per l'abbigliamento ecclesiastico solo Roma. Si fa un po' tutte le parti del mondo, però non riescono a fare con una certa precisione perché non hanno tanta praticità, ecco. Et comme il faut bien s'adapter à la modernité, on trouve aussi des objets de première nécessité très utiles dans les contrées isolées. Che cos'è? È il prete viaggiatore, cioè il prete che può celebrare la messa in qualsiasi posto, in una famiglia, in una comunità, eccetera. Si deve portare appresso tutto l'occorrente per celebrare la Santa Messa. E qui c'è un po' di tutto. Tutto ciò che serve per celebrare la Messa, il calice per mettere le ostie, l'acqua, il vino, le candele, il manuterge, le cose per celebrare la Messa, come dicevo. Queste sono varie perché non è che sono diverse, sono un po' più semplici per quelli che vanno nei paesi caldi, per non portare troppo peso. Que l'on soit croyant ou pas, la visite vaut le détour si on se laisse porter par l'atmosphère poétique de cet ensemble de couleurs, de matières et de symboles aussi éternels que la ville. La mode ecclésiastique, donc est-ce que vous connaissiez cette boutique, mon père? Oui, ça bien sûr, c'est une boutique qui a fourni les habits du pape pendant plusieurs générations. Donc un incontournable, à noter. Allez, je vous le rappelle, nous sommes ici pour un rendez-vous exceptionnel à Rome. On surplombe vraiment les toits de la ville. On a une vue imprenable sur le Vatican. Un point de vue qui nous permet évidemment d'échanger sur la place de l'Église dans le quotidien des Romains en compagnie du père Laurent Mazas, qui est directeur du département de l'athéisme au Conseil pontifical de la culture. Jean-Pierre Darnis a laissé sa place à Marcel Padovani. Bonsoir Marcel, bonsoir. Journaliste, correspondante au Nouvel Obs, d'origine corse mais Rome d'adoption. Définitivement. Alors, Rome est la ville qui compte le plus d'églises au monde. On la surnomme d'ailleurs la ville aux 1000 églises. Mais est-ce qu'il y en a réellement 1000 ? Alors voilà, récemment, il y a eu quand même une intervention du cardinal Ravasi pour parler des églises romaines et des églises en général. Et on a appris à cette occasion qu'il y avait presque 400 églises à Rome, dont une centaine, depuis la Libération, avaient été transformées en restaurants ou en nightclub. Et il y en a une à Bergame qui va être transformée bientôt en mosquée, si j'ai bien compris. Et c'est contre cette dernière que vraiment le cardinal Ravasi s'est enflammé. Et il semble que ce sera le dernier cas de ce genre. Donc je voudrais m'inscrire un peu, non pas en faux, mais à côté par rapport à ce qui a été dit par mes prédécesseurs. C'est que je ne vois pas cette espèce de foi extraordinaire des Italiens et des Romains. Je ne la vois pas. Je trouve qu'il y a plus de foi à Paris ou dans la société française. Il y a plus de conformisme ici, qui est une façon de vivre la religion, même presque de manière cynique, je dirais, en tout cas laïque et détachée, et en essayant d'en profiter. Moi, j'habite un quartier qui jouxte le Vatican, le Trastevere, qui vit un peu du Vatican, c'est-à-dire il vit des touristes qui le dimanche remontent pour venir manger chez nous, et puis des gens qui travaillent au Vatican. Alors c'est bien d'avoir un emploi, alors le Trasteverin rêve d'avoir un emploi au Vatican, parce que c'est bien, mais je trouve qu'il y a un scepticisme et il y a une distance par rapport à la religion qui mérite d'être soulignée.
On reviendra justement sur ce point-là, mais comment vous expliquez, mon père, la différence 900 églises sur les guides touristiques, 400 Non, ça veut dire qu'en deux fait, fois moins selon les le chiffres qui diocèse. viennent d'être cités, bon, il faudrait un peu les revoir. Il y a 390 paroisses, donc il y a, mettons, 400 églises paroissiales. Mais en plus, il y a toutes les chapelles des différents palais, il y a toutes les chapelles des confraternités, il y a toutes les chapelles nationales. Par exemple, moi, je suis recteur d'une église française, qui est l'église des Lorrains. La Lorraine avait sa chapelle, comme la Bretagne avait sa chapelle, comme etc. Donc, en fait, dès que vous commencez à ajouter toutes ces églises, effectivement, le nombre augmente énormément. Le nombre de chapelles qu'il y a dans les appartements de ces grands palais romains, c'est impressionnant. Alors, qui fréquente toutes ces églises? Les Romains ou est-ce que ce sont les touristes, Je finalement? trouve que la fréquentation a beaucoup baissé. Je pense que vous pouvez Oui, être moi, c'est un d'accord peu la avec réaction, moi. Par Oui. rapport à ce que vous avez dit, je pense que ça dépend beaucoup des milieux qu'on fréquente. Oui. Et quand on va dans certaines périphéries, quand on va au contraire plutôt dans les prati, là, au Trastevere, on a des points de vue qui sont évidemment différents, et puis en fonction aussi des classes sociales. Oui, Mais ça, le c'est bon pas- peuple oui. reste quand même attaché à la personne du pape. Moi, je du le pape trouve attaché François. formellement, pas fondamentalement. Je ne sais pas comment dire ça. Je trouve vraiment les Français beaucoup plus catholiques, entre guillemets, que les Italiens en général. Mais enfin, c'est aussi une impression. Hein. Oui, moi ça m'est arrivé de célébrer des messes au centre-ville avec aucune participation. Et par contre, assister à des messes dans les périphéries avec une joie, une célébration, une force. Tout à fait Donc c'est important. Oui. très très différent suivant les lieux. Non, il y a Marcel, quand même une chose importante. Vous avez pas du cynisme, hein? Cynisme romain. Oui, moi j'ai trouvé. Est-ce qu'il que y vous avait êtes un peu d'accord de avec cynisme. Un peu le de cynisme romain? Est-ce que l'Église joue avant tout un rôle De toute économique? façon, moi je pense que Comme un pouvoir, un rôle- l'Église vue comme un pouvoir. je ne sais pas si on peut dire que l'Église joue un rôle économique, parce que même si vous regardez autour de Saint-Pierre, bon, la loi de l'offre et de la demande, c'est une loi universelle, elle vaut partout. Il y a plus de demandes à Fatima, peut-être, et à Lourdes, qu'ici, donc il y a beaucoup plus de magasins de bondieuserie à Fatima et Lourdes qu'ici autour de Saint-Pierre. Mais vous en trouverez, et vous trouverez des choses qui sont absolument horribles. Est-ce que c'est devenu une grande Parce outil de finir que le aujourd'hui, Vatican? Quand même pas. Non, ça non, Alors, absolument tout à pas. l'heure, je viens de voir Mais- qu'on vendait même des casques de gladiateurs à côté des photos de François. Oui, Bon, on c'est pas trouve grave. de tout, mais beaucoup de choses sont, je peux me permettre de le dire, made in China, donc parce que ça coûte moins cher à celui qui le vend, etc. Donc ça, c'est malheureusement la société dans C'est la laquelle pacotille. on se trouve aujourd'hui. Si vous regardez aussi, par exemple, moi j'habite au centre-ville, du côté de la place Navone, et il y avait une rue qui était extraordinaire, la Via dei Coronari, où il y avait tous les antiquaires. Maintenant, ces antiquaires ont quasiment tous disparu, et il n'y a que des magasins pour la bouffe, des restaurants, et pour les habits, et pour les... donc, c'est ce que les touristes cherchent C'est aujourd'hui. général. Cela Non, dit, mais le il y a- Vatican est le plus petit État, mais également le plus riche, proportionnellement. Oui, ça c'est sûr. Mais il y a quand même une chose qu'on doit ajouter, sur la participation des Romains, etc. Moi, je fréquente assez souvent le dimanche à l'Angélus, la place Saint-Pierre. Dimanche dernier à Louvain, la place était un tiers vide. Vité. Un tiers vide. Bon, moi je trouve qu'il y a une baisse même de la fréquentation de la place Saint-Pierre qui au départ, quand François a été élu, était absolument époustouflante. Et je pense aussi que ce ne sont pas les Romains qui vont sur la place Saint-Pierre, mais les touristes. À 80%, c'est des touristes. Oui, mais ça c'est classique, oui. Et ça a été la même chose avec Jean-Paul II, c'était la même chose avec le C'était pape. moins avec Benoît. Avec le pape Benoît. Benoît était plus théologien, plus... Oui, mais rappelez-vous, plus sérieux. c'est à partir du moment où il a donné sa démission qu'il est devenu une personne extraordinaire Icône, dans oui. l'opinion des gens. Oui, Forcément. mais écoutez, il y a quand même une chose, parlons sincèrement, ce pape-ci, c'est un curé de la périphérie argentine, et il y tient à ce rôle. Il s'est proclamé évêque de Rome et pas pape, entre autres choses. Donc c'est quelqu'un qui joue sur son côté populo et populiste.
parce que lui aussi, il déteste les intermédiaires. Il saute par-dessus la curie, par-dessus les évêques, par-dessus l'Église. Donc c'est un pape très particulier et qui plaît énormément, de mon point de vue, j'ai trouvé, aux non-catholiques. Ce que je réponds à ce genre d'argumentation, qui est une argumentation un peu d'intellectuel, c'est que aujourd'hui, sur le milliard 600 millions de catholiques dans le monde, il y en a, 1,5 milliard, un peu moins, qui vivent ce que lui a vécu dans les bidonvilles de... C'est probable. Et l'Église, c'est pas simplement les quelques intellectuels ou quelques bons personnes bien pensantes de notre Occident, mais c'est ces foules-là, et qui attendent du pape le témoignage de l'Évangile. Allez, l'émission est bientôt terminée. N'oubliez jamais que c'est un jésuite. N'oubliez jamais que c'est un jésuite. Oui, qui s'appelle François, quand il a voulu jouer aussi le franciscanisme. Allez, pour finir, est-ce qu'il y a une communauté corse à Rome qui fréquente les églises? Il y a des Corses à Rome, évidemment. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, comme moi j'ai mes confrères qui sont à Corbara, s'ils m'écoutent, je les salue bien volontairement. Ils sont venus avec un chœur de confraternité, je ne me rappelle plus si c'est de l'île Rousse ou ils sont venus chanter chez nous là. Et en fait, il y a une église qui est à l'entrée du Trastevere. Oui, l'église de San Chrysogone, voilà. dont on a parlé par téléphone quand nous nous sommes contactés toutes les deux, et qui est l'église des Corses de Rome, et où chaque année il y a une délégation de Corses qui arrive. Et alors c'est très simple, il semble que la communauté corse de Rome s'est constituée à partir du moment où il y avait des pêcheurs qui venaient de Corse, qui remontaient le Tibre, et ils ont choisi le Trastevere. Je pense qu'ils ont eu une très bonne idée. Ils ont eu raison. On y était bien. Et c'est comme ça qu'il y a cette espèce de réseau qui se trouve là. Alors justement, si je vous dis la Guardia papale. Je peux rajouter que quand même parmi les cardinaux de l'Église romaine actuellement, il y a Monseigneur Mamberti qui est un Corse pure souche. Très important. La Guardia papale. Moi, vous n'avez rien à dire. Ah bah justement, on la confond avec la garde suisse. Eh bien pas du tout. Si vous voulez découvrir l'histoire de la Guardia papale corse, je vous invite à découvrir un documentaire qui s'appelle Corsica una via romana de Jean-Charles Marsil. Il sera diffusé vendredi sur notre chaîne. Je vous remercie infiniment d'être venu à ce rendez-vous spécial à Rome. Laurent Mazas avec nous. Marcel Padovagne avec nous et Jean-Pierre Darnis qui était également avec nous tout à l'heure. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous. Ciao, ciao.